Seigneur, ouvre nos yeux pour te voir et ouvre nos cœurs pour être attentifs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Si vous vous souvenez, aujourd'hui était le jour où on était censé avoir notre assemblée générale. Et je vous ai dit maintes fois qu'il y avait des décisions importantes à prendre. Il y avait notre nouveau couple pastoral à voter. C'était le moment aussi pour Marge et moi de passer le relais en tant que président de l'Église et de notre association culturelle. Évidemment, tout ça a été reporté jusqu'à nouvel ordre. Personnellement aussi, tous nos projets de retraite sont un peu mis en veille. Nous étions censés aller en Angleterre bientôt chercher un logement et puis préparer un déménagement. Tout ça aussi, ça c'est mis en veille pour l'instant. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'impact de cette crise du Covid-19 sur beaucoup d'autres personnes. Déjà, je pense à ceux qui ont été atteints de la maladie, ceux qui ont perdu un proche, mais après aussi ceux qui avaient un projet pour se marier, ceux qui viennent de perdre un ami proche mais ne peuvent pas assister à l'enterrement. Je pense aussi aux commerçants et artisans qui ont vu leur commerce s'effondre d'un seul coup. Je pense aussi aux enfants. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui m'écoutent, j'espère que oui. Et je vous dis que j'ai de la peine pour vous. C'est dur d'être privé de vos copains, de vos copines pendant une période indéterminée. Et je pense beaucoup à vous. C'est comme si notre vie a été complètement bouleversée, comme si les fondations de nos vies ont été secouées, ébranlées. En fait, c'est un peu comme un tremblement de terre. Dans un tremblement de terre, des bâtiments qui paraissaient complètement solides commencent à s'écrouler et tombent en ruine assez rapidement. C'est pas comme ça, c'est pas physiquement, mais moralement, on a vu nos vies commencer à s'écrouler, nos présuppositions, nos acquis remis en question. Nous sommes dans une incertitude totale et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. L'avenir prend la forme d'un grand point d'interrogation. C'est un petit peu, à mon avis, comme au début de la guerre. Je pense à la Deuxième Guerre mondiale surtout. Évidemment, nous ne sommes pas en guerre dans ce sens-là, même si on parle d'une guerre. Et c'est vrai que c'est une guerre contre un ennemi invisible et sournois, mais nous ne sommes pas quand même soumis au bombardement. C'est beaucoup moins pire que ça. Mais quand je dis c'est un peu comme avant la guerre, dans le sens qu'on a le sentiment que rien ne sera comme avant. Nous sommes face à un tournant dans l'histoire. Et je pense qu'il nous faut faire le deuil de notre ancien mode de vie avec ses certitudes, ses acquis, ses projets, avec notre liberté d'action habituelle. Ça, c'est beaucoup atteint dans notre moment actuel. On est entré dans un nouveau monde, un monde inconnu et plein d'angoisse. Alors, comment réagir face à un tel défi? D'abord, il me semble, en reconnaissant la gravité de la situation. Déjà, la gravité du virus et son impact en tant que maladie potentielle sur nous et déjà sur beaucoup de personnes, peut-être des personnes de votre connaissance. C'est de plus en plus le cas. Mais aussi les conséquences de cette crise, les conséquences personnelles, le fait d'être confiné à la maison pendant peut-être, je ne sais pas, des semaines, d'avoir les enfants à la maison, sans école pendant aussi peut-être des semaines. Et puis des conséquences économiques qui sont un peu inconnues pour l'instant. Rentrer dans le déni n'aide personne. Il faut reconnaître que nous sommes dans une situation grave et inédite. Il faut reconnaître nos peurs et nos angoisses. Il faut en parler l'un à l'autre, exprimer nos sentiments. Et il faut parler aux enfants et les laisser exprimer aussi leurs peurs s'ils en ont. Vraiment discuter avec eux pour qu'ils puissent mieux comprendre la situation. Ne pas faire semblant. Et surtout parce que c'est le cas que beaucoup de nos frères et nos sœurs en Christ sont atteints de ce virus. Mais, vous savez que c'est mon mot préféré dans la Bible, le mot mais, surtout quand c'est suivi par le mot Dieu. Mais Dieu. Et c'est le cas ici. Oui, il faut reconnaître la gravité de la situation, mais
Dieu n'a pas changé. Je le répète, Dieu n'a pas changé. Il reste le même Dieu, sûr et fiable. Les promesses sont autant valides qu'avant. Dans un de mes petits discours, j'ai cité le verset en Hébreu, Hébreu 13, 8, où il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais ». Dieu n'est pas bouleversé, Dieu n'est pas secoué, il n'est pas surpris, il n'est pas pris de court par les événements. Il est toujours notre rocher, notre bouclier, notre refuge. Je vais vous citer quelques versets dans le psaume 46 qui me semblent très, très pertinents. Les 4 premiers versets de 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Notre monde n'est pas ébranlé physiquement, mais dans beaucoup d'autres sens. Les fondations de nos vies sont secouées. Mais Dieu est toujours notre rempart, notre rocher, notre refuge. Il nous demande de lui faire confiance. Il tient l'avenir entre ses mains et nous devons lui faire confiance pour notre avenir. La première fois que je suis venu vivre en France, j'avais 17 ans, c'était en 1972. À l'époque, je parlais très mal français et pour cette raison-là, je n'allais pas dans une église francophone, mais dans l'église anglicane à Paris, à St. Michael's. Et là, il y avait pas mal de jeunes dont je faisais partie et nous chantions des cantiques tirés d'un recueil qui s'appelait Youth Praise, louange pour jeunesse. Il y avait un chant qu'on chantait dont je garde un très fort souvenir. À l'époque, je pense que c'était un peu simpliste, mais malgré cela, ça retient une grande vérité d'une importance primordiale dans nos jours. Je vais le citer. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne peux pas voir le chemin devant moi, mais il y a quelqu'un qui se tient là pour me guider, il me montrera le chemin. Et c'est notre cas, nous ne savons pas trop ce qui nous attend, nous ne pouvons pas voir le chemin loin devant nous, mais il y a quelqu'un qui se tient là pour nous guider, il nous montrera le chemin. L'auteur britannique C.S. Lewis a dit le suivant: un aperçu n'est pas une vision, mais pour quelqu'un qui marche sur la montagne la nuit, un aperçu du prochain mètre du chemin vaut mieux qu'une vision de l'horizon. Et ça, c'est notre situation actuelle. Nous avons besoin de voir juste pour le prochain pas, juste un petit peu devant nous, un peu de lumière sur le prochain pas à prendre. Et là, après, il faut laisser l'avenir plus lointain entre les mains de Dieu. Comme il est dit dans la Bible, nous vivons guidés par la foi et non pas la vue. Je ne sais pas si vous avez fait la petite activité que j'avais proposée, surtout pour les enfants. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'était assez simple. J'avais proposé que chacun, à tour de rôle, ait ses yeux bandés et que quelqu'un d'autre guide cette personne à faire un tour de la pièce, même de la maison, en donnant des directions comme 2 pas avant, 1 pas à gauche, retournez-vous, etc. Et juste pour voir comment c'est de devoir vivre exactement par la foi, de ne pas pouvoir voir, de faire confiance en la personne qui donne les directions. Et c'est exactement ce qu'il nous faut faire dans le moment actuel. Nous ne pouvons rien prévoir pour le lointain avenir, mais si l'avenir reste caché de notre vue, il n'est pas caché de celle du Seigneur. Je dis encore une fois, si notre avenir est caché à nos yeux, à notre vue, ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Notre avenir n'est pas caché de sa vue. Il sait, il voit et il est bon et fidèle. Nous pouvons lui faire confiance. Prenons un seul pas à la fois avec lui, vivons du jour le jour avec lui, vivons aujourd'hui avec lui et laissons l'avenir entre ses mains. Je vais vous laisser avec une dernière petite illustration.
Comme certains d'entre vous, le savent, nous avons le bonheur et surtout dans le monde actuel d'avoir un jardin chez nous et avec le beau temps qu'on a eu, ça a été vraiment un atout ces derniers jours et dans ce jardin, il y a un gazon. Ce gazon a toujours été d'une très mauvaise qualité, depuis notre arrivée. J'y avais beaucoup travaillé, il y a 2 ans, ça a commencé à prendre un peu de forme, mais avec, 2 étés, très chauds et très secs, de nouveau le gazon était dans un très mauvais état, il y avait des trous partout, il n'y avait pas d'herbe, vraiment c'était catastrophique et avec la pluie, pendant l'hiver, il y avait des mauvaises herbes partout, il y avait une profusion de mauvaises herbes. Bah, en vue de notre, déménagement qui est censé être imminent, j'avais décidé de ne rien faire, juste le laisser, surtout parce qu'on ne peut plus acheter du désherbant pour gazon. Mais avec notre, confinement, que je pense va durer quand même quelques semaines, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Mais pour faire cela, il faut surtout pas que je garde le gazon en entier, parce que si je commence à garder le gazon en entier, ça devient trop, ça me dépasse et rapidement, je me décourage et j'abandonne. Ce qu'il me faut faire, c'est juste prendre un carré, un petit carré à la fois et j'essaie de chaque jour de prendre peut-être une demi-heure pour désherber juste un petit carré et peu à peu, ça commence à avancer. Mais il faut surtout pas regarder le gazon en entier parce que ça serait trop et c'est vraiment notre situation. Il ne faut pas trop regarder, trop loin devant nous, juste un jour à la fois et laisser l'avenir plus lointain entre les mains du Seigneur. Je vais terminer par lire un passage en Romains 8 qui est tellement encourageant, qui est surtout sur le fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça sera suivi dans la playlist du chant Océan de Hillsong. C'est un très bon chant, c'est un chant qui peut être aussi un peu perturbant, parce que ça nous pose quelques défis, mais c'est très pertinent pour le moment actuel. Je cite le début. Tu m'appelles au-delà des grands eaux, dans l'inconnu où les pieds coulent. Et puis le refrain. J'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Faisons une prière de confiance et d'abandon. D'abandonner nos projets pour l'avenir, d'abandon nos espoirs pour l'avenir, d'abandon de nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses aussi, dans les mains du Seigneur, parce qu'il s'en occupe beaucoup mieux que nous. Alors je propose de faire de ça une prière, mais je vais terminer quand même avec une prière maintenant. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu as notre avenir entre tes mains et nous faisons te faire entière confiance. Nous te donnons nos peurs, nos angoisses, nos espoirs, nos projets. Nous les laissons entre tes mains et nous te demandons de nous aider à marcher un jour à la fois avec toi. Montre-nous le chemin, Seigneur, juste ce qu'il nous faut pour bien avancer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.